Bonjour et bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La journée nationale de l'aide aux personnes handicapées, la Chine prend les demandes de subventions en ligne. Un mystérieux trou a été découvert en Chine, laissant apparaître une forêt primitive. Un dirigeable développé par la Chine atteint une altitude record. Succès du vol d'essai du premier C919 à avoir été livré. Découverte du temple Xuankong, une merveille d'ingénierie ancienne. À partir du 15 mai, les demandes seront mises en ligne pour l'allocation de subsistance pour la population handicapée en difficulté financière et les subventions de soins infirmiers pour les personnes vivant avec un handicap grave. La nouvelle règle allègera la pression des visites sur place pour les personnes handicapées, selon un communiqué publié conjointement par le ministère chinois des Affaires civiles et la Fédération chinoise des personnes handicapées. Selon le communiqué, les candidats qualifiés pourraient demander les deux types de subventions dans les bureaux gouvernementaux les plus proches d'eux, quel que soit le lieu de leur résidence enregistré en avril de l'année dernière. Lorsque la nouvelle règle entrera en vigueur, les personnes pourront toujours déposer des demandes en personne, selon le communiqué. La Chine a commencé à accorder les deux types de subventions aux personnes concernées en 2016. Fin avril 2022, environ 12 millions de personnes handicapées financièrement défavorisées et plus de 15 millions de personnes gravement handicapées avaient bénéficié de cette politique. Le 15 mai marquait la journée nationale chinoise d'aide aux personnes handicapées, une occasion où des activités spéciales ont été lancées pour sensibiliser le public à l'aide aux groupes vulnérables. Le jour tombe le 3e dimanche de mai en Chine. Selon la Fédération chinoise des personnes handicapées, la Chine compte environ 85 millions de personnes handicapées. Au cours de la période du 13e plan quinquennal, allant de 2016 à 2020, quelques 1,81 million d'emplois ont été offerts aux personnes handicapées dans les zones urbaines et rurales et une moyenne de 400 000 personnes handicapées ont participé chaque année à des programmes de formation professionnelle subventionnés par le gouvernement, selon la Fédération chinoise des personnes handicapées. Le pays continuera d'augmenter les opportunités d'emploi pour les personnes handicapées dans les domaines de la culture et de l'art, de la santé mentale et des services Internet, selon un plan d'action publié par le Conseil des affaires d'État. Une équipe de scientifiques chinois a découvert un gouffre géant avec une forêt à l'intérieur, relatait l'agence de presse Chine Nouvelle le samedi 7 mai 2022. Une formation géologique typique de la topographie du sud de la Chine. Les experts ont fait cette découverte dans la région du Guangxi. Selon le responsable de l'équipe de spéléologues, Zhang Huanhe, le trou découvert mesure 106 mètres de long, 150 mètres de large et 192 mètres de profondeur, avec son volume dépassant 5 millions de mètres cubes. Il a également précisé qu'ils avaient découvert 3 grandes grottes dans le mur qui sont présumées être les vestiges de l'évolution précoce du gouffre. Une forêt primitive, bien préservée, a été observée au fond du gouffre. Les immenses gouffres sont des dolines ou fosses géantes avec des caractéristiques géologiques particulières. La formation de ce type de précipice est assez simple, il se modèle à partir de la dissolution de roches-mères. L'eau de pluie, légèrement acide, entre dans des failles et les agrandit au fur et à mesure de son passage. Ces mêmes failles deviennent alors des tunnels et lorsque ces tunnels se font trop fragiles, leur plafond s'effondre et un précipice se crée. Un dirigeable développé par la Chine, nommé Jimu numéro 1, a atteint dimanche un nouveau record mondial d'altitude de 9032 mètres. Le dirigeable est monté à une vitesse de 30 mètres par seconde depuis un camp de base à une altitude de 4300 mètres sur le mont Everest, situé à la frontière sino-népalaise à 1h26 du matin, heure de Pékin. À 4h40 du matin, le dirigeable a atteint 9032 mètres au-dessus du sommet de la montagne de 8848,86 mètres, établissant ainsi un nouveau record mondial. Pesant 2,625 tonnes, le dirigeable flottant a un volume de 9060 mètres cubes et son véhicule d'ancrage au sol pèse 90 tonnes.
L'appareil d'observation du dirigeable est principalement utilisé pour enregistrer les données de composition de l'atmosphère et le processus de transmission de la vapeur d'eau dans l'espace. Les données de mesure comprennent le noir de carbone, la poussière, le dioxyde de carbone et le méthane, qui sont des éléments clés dans l'étude des changements environnementaux sur le plateau Qinghai-Tibet. Une équipe de 64 membres a mené la recherche. Il s'agit de l'une des 16 équipes de recherche scientifique de l'expédition scientifique chinoise Earth Summit Mission 2022. Les chercheurs sont issus de 3 filiales de l'Académie chinoise des sciences, dont l'Institut de recherche sur le plateau tibétain, l'Institut de recherche sur l'information aérospatiale et l'Institut d'optique, de mécanique fine et de physique de Changchun. Le premier grand avion de transport de passagers C-919 à avoir été livré a effectué samedi avec succès un premier vol d'essai, d'après la société Commercial Aircraft Corporation of China. Cet avion B001J, développé par la Chine, a décollé à 6h52 de l'aéroport international de Shanghai-Pudong et y a atterri à 9h54. Au cours de ce vol, qui a duré 3h02, pilotes et ingénieurs se sont coordonnés pour effectuer toutes les opérations prévues et l'avion était en bon état selon la société Commercial Aircraft Corporation of China. En mars 2021, China Eastern Airlines et la société ont signé un contrat d'achat de 5 avions C-919. Depuis 2019, 6 avions C-919 ont effectué une série de tests au sol en un vol sur des sites comme Shanghai, Yanliang, Dongying et Nanshan. En novembre 2022, le C-919 a reçu son autorisation d'inspection. Le C-919, premier avion de ligne développé par la Chine, dispose de 158 à 174 sièges et d'une autonomie de 4075 à 5555 km. L'avion a effectué avec succès son premier vol en 2017. Quand on parle des merveilles architecturales anciennes de la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, qui abriterait le plus grand nombre de bâtiments anciens en Chine, le temple Xuankong, niché dans le mont Honshan, dans le comté de Hunyuan, est sans aucun doute un cas classique à étudier. Dans l'esprit de nombreux Chinois, les temples sont principalement considérés comme des structures construites sur le sol. Mais le temple Xuankong, qui signifie temple suspendu dans le ciel ou temple suspendu, est une exception éclatante. Selon des chercheurs, construit à la surface d'une falaise, ce temple est l'un des 7 temples antiques en Chine, pouvant se prévaloir d'un tel statut. Construit en bois, en tuiles et en pierre à l'époque de la dynastie des Wei du Nord, le temple est composé de 2 pavillons de 3 étages et d'une cour reliée par des escaliers et des marches. Les escaliers et les marches longent la surface d'une falaise abrupte s'élevant à 90 mètres au-dessus d'un ruisseau au pied de la montagne. Les chercheurs ont révélé quelques secrets derrière ce qui a permis de garder la structure intacte. Par exemple, un certain nombre de grands trous profonds ont été creusés dans la surface de la falaise et les 2/3 de la longueur des poutres ainsi que des coins ont été enfoncés dans chacun, constituant une structure offrant des fondations solides pour tout le temple. Outre sa construction robuste, les chercheurs ont également découvert que la section de la falaise au-dessus du temple agit comme un parapluie pour protéger le complexe de la pluie et du soleil. Ainsi, même en été, lorsque les journées sont les plus longues, le temple ne reçoit qu'environ 2 heures de soleil direct par jour durant la matinée. De plus, la vallée étroite à laquelle le bâtiment fait face modifie également la direction du flux d'air. Le vent souffle généralement vers la falaise dans la direction opposée au temple, mais atteint rarement les bâtiments. Le temple est utilisé pour le culte par les croyants du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme. Il y a près de 80 statues de 3 régions dans le temple, montrant comment l'inclusivité culturelle de la nation chinoise a permis la coexistence de différentes religions. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.